Bonjour à toutes et à tous, nous passons cette semaine des arts martiaux, qui était le sujet de la semaine dernière, un sujet très important pour notre région en préambule des vacances d'été. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention des feux de forêt avec Gilbert Fournier, qui est président, je crois, du CCFF. Bonjour Gilbert, est-ce que tu connais l'émission ? Oui, j'ai déjà regardé quelques émissions qui ont été tournées au préalable. Alors, tu connais un petit peu les questions, c'est toujours les mêmes. On fait les présentations pour nos spectateurs. Tu es né où et quelle étude as-tu faite ? Alors, je suis né le 15 juillet 1950 à Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Et les études que j'ai faites, après un baccalauréat obtenu en 1968, oui, il y en a quelques-uns quand même, voilà. J'ai commencé des études de pharmacie, un petit peu laborieusement au départ, parce que c'est quand même des études compliquées. Et puis après, j'ai obtenu mon diplôme 5 ans après le début, comme c'était à cette époque-là, en 5 ans. Bien. Quel a été ton premier métier ? Alors mon premier métier, c'est très simple, et mon seul métier, puisque tout de suite après mon diplôme de pharmacien, je suis rentré dans l'enseignement et j'ai enseigné pendant un peu plus de 40 ans à des futurs pharmaciens. Donc de la pédagogie. Donc cette carrière, tu viens de nous en parler, un peu plus de 40 ans donc en tant que... En tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, avec tous les stades possibles, depuis assistant, maître de conférence, professeur, etc. Enfin bon, tous les... Alors, ce qui nous amène aujourd'hui, bien sûr, c'est le CCFF. Donc, depuis quand existe ce qu'on va appeler une structure ? C'est une structure, on va développer tout ça. Depuis quand ça existe, le CCFF ? Depuis un peu moins de 20 ans, 18 ans environ, je crois. Donc, il y a eu évidemment plusieurs présidents. Tu es le dernier sortant, je pense. Alors, en réalité, une petite rectification. Je ne suis pas président, je suis président délégué. Le président étant statutairement le maire. D'accord, c'est une précision importante. En tant que président délégué, j'ai pris mes fonctions en novembre dernier, après Jean de Lestrade, qui a été président pendant 5 ans et qui nous a laissé un outil extrêmement performant que je vais continuer à faire vivre. Donc 20 ans d'existence pour le CCFF, c'est ce que tu nous as dit. Donc il y a eu évidemment plusieurs présidents délégués, puisqu'on l'a bien compris, le président, effectivement, pour le village, c'est le maire. Absolument. Voilà. Combien y a-t-il de bénévoles dans la structure du CCFF ? Alors aujourd'hui, on est à une cinquantaine de bénévoles. Avec des âges très variés, puisque les plus âgés ont dépassé, ou certains dépassent encore 80 ans. Par contre, nous avons la chance, grâce à la bourse au permis, de récupérer chaque année quelques jeunes. Et ça, cette année, nous allons en avoir 5, et ce qui est une aide tout à fait intéressante et tout à fait bienvenue, parce que faut dire qu'on est quand même un petit peu inquiet pour l'été prochain, avec les conditions écologiques actuelles, avec une sécheresse importante, avec du vent. Qu'on espère le moins virulent possible, et une température qu'on espère non plus pas trop caniculaire. Évidemment. Parce qu'évidemment, quand les 3 paramètres principaux sont réunis, c'est-à-dire le vent, la température et la sécheresse, là, toutes les conditions sont réunies pour que les feux démarrent. Alors, comment devient-on bénévole, et surtout pour nos spectateurs, quelle est la tâche d'un bénévole ? Je suis par exemple bénévole, je suis donc de faction, il doit y avoir des roulements, j'imagine. Qu'est-ce que je fais ? Comment ça se passe, ma journée de bénévole au CCFF ? Alors, d'abord, plusieurs précisions. Comment devient-on bénévole ? On devient bénévole parce qu'on fait acte de candidature. Alors, les sollicitations pour être candidat sont multiples. D'abord, c'est beaucoup le bouche à oreille entre ceux qui y sont, quelquefois, quand certains voient passer le 4x4, tiens, oui, pourquoi pas. Bon, on a fait cette année aussi un petit peu de publicité dans le Mondréen. Il y a aussi, par les réseaux sociaux, on a fait passer une publicité sur Facebook, et là ça a pas mal rendu, puisque cette année nous avons 16 nouveaux qui nous ont rejoints. Alors en quoi
consiste la tâche? C'est ça que je veux que nos spectateurs comprennent. On est en été, il y a du vent, il fait chaud. Alors, je suis bien, qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle? Alors, notre rôle, plus exactement, je vais d'abord dire qu'est-ce que l'on ne fait pas. D'abord, on n'a aucun pouvoir répressif, c'est-à-dire que quand des gens fument, font des barbecues sous la pinède, etc., on leur explique évidemment que c'est pas bien, que c'est véritablement pas ce qu'il faut faire, que c'est extrêmement dangereux, mais nous n'avons aucun pouvoir répressif. À ce moment-là, si vraiment l'infraction perdure, et à ce moment-là, la seule solution, c'est bien sûr d'être en communication avec la police qui vient et qui fait ce qu'elle a à faire. Par contre, nous, notre rôle, il est surtout de faire de la prévention. De la prévention justement auprès des gens qui, peut-être sans le savoir ou en étant un petit peu conscients qu'ils le sont, se trouvent en difficulté, se trouvent en danger, parce que justement, quand il y a beaucoup de vent, quand il y a beaucoup de sécheresse, il se trouve dans un massif et ce massif, à tout moment, peut prendre feu. Et là, quand il y a beaucoup de vent, ça part très vite. Oui. Donc là, pendant 4 heures, avec ce 4x4, on va en parler, on tourne dans les massifs. Évidemment, des observations en point haut, parce que tout à l'heure, j'ai pas expliqué le deuxième rôle qui est tout à fait le nôtre, c'est l'observation et la détection d'un départ de feu. D'un départ. Voilà. Et bien sûr, à ce moment-là, on prévient évidemment les pompiers, puisque j'ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas un service répressif, mais nous ne sommes pas non plus des pompiers. On va en parler tout à l'heure, mais ce 4x4... justement, c'est la question suivante. Quel est son rôle? Parce que je vois qu'on va le voir un petit peu en détail, il a de l'équipement quand même. Hein, son rôle, il y a un réservoir de 400 litres d'eau. Il y a une pompe qui permet d'intervenir sur ce qu'on appelle un feu naissant, c'est-à-dire quand on voit un mètre carré qui commence à démarrer parce que quelqu'un dans une voiture a jeté un mégot, à ce moment-là, effectivement, on peut utiliser ça. Mais nous ne sommes pas des pompiers et il est hors de question que nous intervenions sur un feu déjà bien établi. La plupart des membres bénévoles du CCFF sont des gens du coin, ils connaissent bien l'endroit et peuvent efficacement guider des pompiers qui arrivent en général quand il y a un feu important, ils arrivent un petit peu de partout et donc ils ne connaissent pas forcément les lieux et donc l'importance de les guider pour qu'ils se On rappellera et on regardera quelques images du terrible incendie que nous avions eu sur Saint-Mandrier en juillet 2019 où quand même une partie donc de Pin-Roland, là, la naissance jusqu'à la Coudoulière a été quand même dévastée par les flammes. Et merci aux pompiers, merci aux Canadair également d'être intervenus très rapidement parce que je crois me rappeler qu'ils étaient en entraînement. Tu me dis si je me trompe. Ils étaient en entraînement et ils ont été immédiatement sur cible. Absolument. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance. On a eu 4 Canadair, 2 trackers, 2 hélicoptères et plusieurs centaines de pompiers qui sont venus. Donc ces pompiers sont venus de partout et comme ils ne connaissent pas, c'est important que nous, on les guide pour qu'ils ne se trouvent pas en difficulté. Et puis également un coup de chapeau à la mairie et aux bénévoles qui ont replanté, tout notre secteur là, et c'est en train de repartir et ça fait plaisir, c'est un message plein d'espoir. Il y a eu un grand élan de solidarité pour cette affaire-là qui a été très bien menée et bon, on a de la chance. La plupart des plantes qui ont été plantées repoussent bien. C'est très beau. Il y a eu des écoles qui sont venues replanter, des jeunes, des bénévoles. Depuis les maternelles jusqu'au collège, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles aussi de Saint-Mandrier qui sont venus. Et d'ailleurs, il y en a eu quelques-uns, j'en connais. Alors, avec tout ça, on vient de parler donc du rôle du CCFF, on l'a bien compris, c'est de prévenir. Prévenir et de regarder. Et de regarder. C'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup en point haut.
C'est-à-dire Voilà. qu'ici, Ouais, on est dans observer. un point haut. Voilà, on Ouais, est pour dans ça un point qu'on est haut. là. C'est un des points d'observation les plus importants que nous ayons, parce que là, on a une vision tout à fait panoramique depuis Sifour, depuis les Deux Frères, le Cap Sissier, etc. Voilà. Alors on rappellera également pour nos spectateurs que les départs de feu les pires, c'est le mégot jeté de la portière d'une voiture. Ça, c'est criminel. Il n'y a Oui, pas d'autre absolument, terme. absolument. Et puis il y a des choses également, tu me dis si je me trompe, qui peuvent mettre un feu. C'est un morceau de verre, un morceau de bouteille qui peut faire un effet de loupe Absolument, et d'enflammer une pinette qui est sèche. évidemment. Ça, alors ne jetez pas non plus, déjà, un acte citoyen, on ne jette pas ses canettes, mais ne jetez pas des morceaux de verre. Hein. Et puis, peut-être tu as d'autres préventions à donner. Qu'est-ce qui peut mettre le feu? On a parlé du mégot, on a parlé du verre. Bon, en dehors des actions criminelles, évidemment. Qu'est-ce qui peut... Bon, le barbecue, évidemment. Mais... Alors le barbecue, oui, je crois qu'un des autres endroits que nous surveillons beaucoup, évidemment, c'est non seulement les points hauts, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout aussi la Pinède Saint-Asile, qui est quand même le joyau de la ville, de la presqu'île. On a la chance d'avoir une Pinède juste à côté de la mer, avec l'été beaucoup de monde qui fréquente cette Pinède, et c'est véritablement quelque chose. C'est un joyau. Voilà. En dehors de tout ça, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps pour du loisir personnel? Oh bah oui, bien sûr, parce que on est une région extrêmement accueillante et en particulier pour la famille. Et donc l'été, la famille intervient, est très contente de venir sur place. Oh, promenade, oui. Bateau, nage. Promenade, oui, bien sûr. Ouais, la nage, on va beaucoup à la mer, on va beaucoup se baigner. Et puis, je lis pas mal. Je continue aussi à travailler un petit peu. Donc voilà. Question du tac au tac. Il faut répondre très vite. Bon, les spectateurs le savent, mais quand j'ai des nouveaux invités, je leur explique. Je suis bien obligé. Donc, il faut répondre immédiatement et expliquer sa réponse. Pourquoi on a répondu ça? Tu es prêt? Si tu étais un lieu. Un lieu? Un lieu. Saint-Mandrier, sans hésiter. Si tu étais un livre. Si j'étais un livre, oui, bien sûr. Je pense que ça serait un des ouvrages de Victor Hugo, parce que c'est véritablement, c'est un grand classique, et véritablement c'est un grand classique, mais encore tellement d'actualité que vraiment c'est vrai que c'est un de mes auteurs préférés. C'est atemporel quelque part. Si tu étais une musique. Une musique. Alors là aussi, on est encore dans le grand classique. Je m'en excuse. Pourquoi s'excuser? Pourquoi s'excuser? On est encore dans le. C'est le fondement. On est encore dans le grand classique. Ne t'excuse pas. Et c'est le deuxième mouvement du 23e concerto pour piano de Mozart. Le 23. Oui. Le 23. Mais le 21, j'aime bien aussi. Il y a le 21 et effectivement le mouvement lent très connu. C'est devenu un standard. Si tu étais un animal. Un animal. J'aime bien les chats, mais les animaux que je préfère, c'est les tortues, parce que j'estime qu'elles sont... La première fois qu'on nous le dit dans l'émission. Une tortue. Oui. C'est vraiment des animaux pleins de mystères. D'abord, c'est parmi les animaux qui sont les plus anciens sur Terre. Tout à fait. Et d'autre part, ce sont des animaux qui ont un sens extraordinaire de la vie et de la survie. Très important. C'est vrai que pendant les incendies, notamment le gros incendie qu'il y a eu l'année dernière, et il y a beaucoup d'animaux qui, évidemment, malheureusement également, et meurent. Meurent, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est l'amour et l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et ce que je déteste le plus, c'est véritablement la bêtise de certains. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bêtises dans ce monde. Bon, ça c'est un autre débat. Chaque invité a droit à donner son message du cœur. C'est un message sur n'importe quel thème qui t'intéresse et que tu aimerais partager avec les spectateurs. Donc c'est ta minute message. Quel est le message que tu aimerais délivrer à nos spectateurs?
Ce que j'aimerais délivrer, c'est que donc ça fait 6 ans maintenant que je me suis inscrit au CCFF. C'est en fait au début septembre, quand il y a le forum des associations, que j'ai vu le 4x4, que j'ai vu mes collègues en orange. Eh oui, on les reconnaît bien. Je leur ai demandé exactement ce que c'était. J'avais eu déjà des précisions de la part de monsieur le maire quand j'étais allé le voir et qu'il m'avait dit que je lui avais demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour ma ville. Voilà, et il m'avait cité un certain nombre de choses, dont le CCFF. Et là, donc, j'ai pris contact. Et puis, moi, je suis toujours assez impulsif. C'est-à-dire... Oui, non, mais... c'est-à-dire... c'est ton message. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Rejoignez le CCFF. Tout bénévole est bienvenu. Alors, tout bénévole est bienvenu. Comme je le disais cette année... On s'inscrit en septembre, c'est ça? Ah non, on peut le faire dans l'année. On peut le faire à tout moment. Là, j'en ai encore une vendredi dernier qui est venue me voir. On me contacte. Il y a eu de la publicité qui a été faite. Je rappelle qu'il y a dans les numéros d'avril, de mai, il y a eu donc dans le numéro qui va arriver, dans le Mandréen qui va arriver, il y a un numéro, il y a une publicité pour le CCFF. Ça a bien marché, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il y a 16 nouveaux qui sont venus nous rejoindre, et on en est très content parce que il y a aussi des nouveaux qui sont là pour la plupart un petit peu plus jeunes, parce que malheureusement, comme il faut être un peu disponible l'été, forcément, c'est quelque chose qui s'adresse principalement aux retraités. Mais là, on a quand même dans les nouveaux, on a quelques jeunes, et c'est une bonne chose. Écoute, il me reste à te remercier pour toutes ces explications. Gilbert, merci beaucoup de t'être prêté à cette interview. Et puis vous, les spectateurs, comme chaque semaine, je vous le redis, si vous souhaitez me contacter pour des émissions, vous m'écrivez sur l'adresse internet fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Et puis on m'a écrit dernièrement, il se reconnaîtra, en disant « mais tu fais des émissions, mais on aimerait bien avoir plus de figures mandréennes ». C'était d'ailleurs l'essence de l'émission à son début. C'est bien beau, mais les figures mandréennes, quand je les sollicite, elles ne veulent pas forcément être filmées. Donc si vous avez des amis mandréens, des figures mandréennes auxquelles vous pensez, vous m'écrivez encore une fois sur l'adresse pour que je les contacte, vous leur en parlez, on fait un rendez-vous et puis on essaye de les filmer, mais c'est pas toujours facile. Sinon, vous le savez, on se retrouve tous les jeudis sur cette même antenne. Vous n'oubliez pas de vous y abonner, d'appuyer sur la petite cloche des notifications, ce qui vous permet de ne pas rater les émissions au moment où elles sortent. Et puis pour savoir qui est le prochain invité de la semaine prochaine, vous vous rendez sur Tu sais que tu es de Saint-Mandrier-Camp sur Facebook, et là vous saurez qui est l'invité de la semaine prochaine. Merci encore à toutes et à tous, à jeudi prochain.